Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la seconde partie des cryptes sanglantes, quête en deux parties, je vous rappelle. Là, nous allons entamer la deuxième partie. Nous avons fait fuir le compte, le compte dans le puits et nous l'avons suivi bêtement. De toute façon, il n'y a pas de porte de sortie, on va être obligé d'aller le chercher. Jusqu'au plus profond de sa crypte pour essayer de l'éliminer. Alors, petit point avant de commencer. Bon, clairement, je donne pas très cher de nos trois héros, puisque le barbare est contaminé par 2 cartes maladie, le guerrier a 1 carte maladie, et au niveau des points de vie, le guerrier est à 6 et 2 points d'esprit, le nain est à 3 et 1 point d'esprit, et le barbare est à 4 points de vie et 1 point d'esprit seulement. Alors, le barbare a pris en sa possession les 2 flasques d'eau bénite que nous avons pu récupérer. Il a une cape également qui peut retirer quand même ses dés de défense. Il a une potion guérison. Notre ami le nain a l'hallebarde, donc c'est lui de toute façon qui va pénétrer en premier dans les pièces. Parce que nous n'avons plus de torches, d'après l'événement numéro 20 de la dernière vidéo, de l'avant-dernière vidéo du moins, nous n'avons plus de torches, nous sommes dans le noir et nous devons tous tirer un dé supplémentaire pour les pièges. Le nain donc avec cette hallebarde va tenter de toucher les créatures infâmes qui sont susceptibles de nous contaminer avec son hallebarde. Il a également la corde avec lui. Et le guerrier, lui, a récupéré le fléau des bêtes. Il a également une potion guérison. Et il a toujours la carte trésor indice B. Je ne sais pas si elle nous servira, je la garde. Donc le guerrier peut se servir de son bouclier, de l'épée. Il a son pourpoint d'origine. Et il a également une carte état maladie avec déjà un petit élément dessus. Et pour rappel, s'il doit un marqueur, s'il doit en avoir 5 sur cette carte, il perdra un bras, le gauche ou le droit, on verra. Cependant, voilà, comme dit, on est bien mal barré, donc, ce que l'on va faire immédiatement, c'est que le barbare va boire sa potion de guérison, ça c'est certain. Donc il remonte à 8. Il remonte à 8 et à 2 points d'esprit, donc il est full, mais pas pour longtemps. Il faudra avoir une chance absolument une chance endiablée pour pouvoir se défaire de ces 2 cartes maladie. Donc je défausse sa potion de guérison. Le guerrier file sa potion de guérison au nain qui va la boire également parce qu'il est dans un état dramatique. Donc 4, 5, 6, 7, ouais, il remonte à 7 points. Et 2 points d'esprit à concurrence de 3, mais c'est déjà mieux. On va démarrer comme ça. Comme dit, je ne donne pas cher de la peau de nos héros, donc je défausse les 2 cartes potions déjà. Ça c'est pour commencer, à moins que je n'ai pas compris quelque chose, mais c'est une quête qui s'enchaîne en 2 parties, donc il n'y a pas moyen de retrouver des points de vie, d'effacer les cartes maladies comme ça gratuitement. Voilà, allez, c'est parti, on va déplacer de suite notre ami le nain qui ne fait que 1. Alors, c'est parti, il s'avance, il ne fait que 1, il ouvre la porte et on va de suite tirer la première carte donjon de cette suite. J'espère en tout cas que la dernière vidéo vous a plu. Je pense que je me suis bien éclaté à la faire, il y a un côté bien épique. Malheureusement, on a perdu la guerrière qui a pris une gifle d'une puissance surnaturelle et qui l'a séché sur place. Le comte Rudger ne rigole pas. Les vampires et les comtes vampires sont encore plus puissants en termes de force physique. Ça on le sait. Donc voilà. Allez, on ouvre la porte et c'est une première carte pièce que vous voyez s'afficher devant vous au montage comme d'habitude, et je la mets en place. Voilà, la pièce a été placée les amis, avec une porte scellée ici que je vais, elle est au bout, elle est ici là, voilà, et on va tirer ensemble la carte mobilier qu'il y avait sur cette carte.
Il n'y a pas de carte matrice. Alors le bon côté des choses, c'est qu'on n'est plus que 3 et que finalement, il n'y aura plus que, au niveau des cartes matrices, hein, je ne vais pas viser 4 héros, mais 3. Hein, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais voilà, hein, je vais devoir être extrêmement prudent et extrêmement réfléchi sur les déplacements. Et je vais tâcher de ne rien oublier, surtout. Il va falloir que je tire les dés de maladie à chaque fois pour le barbare. En tout cas, parce que le guerrier, lui, a une carte qui est déjà... Je suis déjà sur le recto, donc lui, à chaque fois qu'il va choper une maladie, il chopera donc un marqueur supplémentaire. Donc à ce moment-là, lui, je n'ai à la rigueur pas besoin de tirer ces dés pour voir si la maladie progresse. En revanche, je vais devoir penser vivement à mettre un marqueur quand je me ferai contaminer à nouveau. Voilà, et nous commençons avec le mur de torture. Voilà, le mur de torture a été placé comme dit. Le nain va pénétrer en premier comme dit aussi. Il va tirer ses dés de piège. Normalement, il n'en a qu'un, mais pour le coup, il en a deux puisque nous sommes dans le noir le plus total. Alors, c'est parti. Et il fait un crâne et un bouclier, donc il ne tombe pas dans un piège et va pouvoir faire une recherche de piège immédiatement, de manière à sécuriser pour ses petits copains derrière qui ont 3 dés de piège. Hein. Alors voilà, coup de bol, il n'y a pas de piège dans cette salle. Je peux enlever déjà le petit jeton qui est ici. Je défausse la première carte. Donc, on commence plutôt calmement les amis, je vais y aller à tâtons, je vais y aller vraiment à tâtons, parce que ça va être chaud. Hein. Voilà, je vous ai placé une vue un petit peu plus immersive. Alors vous aurez constaté d'entrée de jeu que j'ai déjà fait une erreur, j'ai lancé un D6 pour le déplacement, nous n'avons pas de torche pour rappel, seuls les points de vie restants actuels des héros peuvent leur servir de points de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, le nain s'arrête là. Il a cherché des pièges, il a sécurisé la pièce, tout va bien. Le guerrier va suivre derrière avec ses 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'arrête juste à côté du nain. Quant au barbare, lui, eh bien, on va devoir tirer d'entrée de jeu ses cartes maladie, puisque c'est son tour. Et les cartes maladies du barbare sont ici. Alors, je tire un premier dé. C'est un crâne. Sur un crâne, rien ne se passe. Conservez cette carte. Alors, c'est pas la meilleure des choses, mais enfin, deuxième carte est à maladie et c'est un crâne aussi. Donc, on conserve les 2 cartes maladie. Je les mets vraiment de côté. Hein. Je les mets vraiment à proximité pour m'en souvenir. Le barbare peut commencer à exécuter son déplacement. La maladie, les 2 maladies qu'il a n'évoluent pas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'immédiat. On va voir ce qu'il en est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le barbare s'arrête ici. Et c'est la piste d'événement. C'est un bouclier, elle ne bouge pas. On est toujours sur la case numéro 1. Il ne se passe rien de spécial. Je crois dans l'immédiat n'avoir rien oublié. On va chercher un trésor avec notre ami le nain. C'est parti. Alors je tire 2 cartes trésor. Et nous avons un monstre errant ou une bourse de cuir. Alors, votre pied heurte quelque chose au sol et un bruit métallique se fait entendre. Vous reconnaissez de suite l'éclat de l'or. La chance est avec vous. Ajoutez 15 pièces d'or sur votre feuille de personnage. Voilà, ça ne pouvait arriver qu'au nain, bien entendu. Hein. Le nain qui, d'ailleurs, doit traîner son coffre. Le nain doit traîner son coffre. Hein. Le nain traîne son coffre. Hein. Le nain a 950 pièces et 965 maintenant. Donc il traîne son coffre. Hein. Le coffre peut modulairement se déplacer en fonction, bien entendu, de ce qu'il va se passer. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein, évidemment. Notre ami le guerrier, lui, va aller directement au mur de torture. Cette fois-ci, j'enlève le jeton trésor. 1, 2, 3, 4. Voilà, il se met devant le mur de torture. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Le squelette d'un infortuné voyageur y est encore attaché.
Dans sa besace, vous découvrez 50 pièces d'or et quelques babioles. Prenez 50 pièces d'or et piochez une carte équipement. Bon, c'est pas mal. 50 pièces d'or pour le guerrier et une carte équipement. Voilà. Ah, oh, la lanterne, les amis. Oh, première carte équipement. Et c'est une lanterne. Donc on est d'ores et déjà éclairé. Très bonne nouvelle hein, pour les dés de piège, hein, surtout. Les déplacements, c'est pas le plus gênant, c'est les dés de piège. Hein. Donc le guerrier a une lanterne dans la main. Ne pourra plus cependant se servir de son bouclier en défense, mais a une lanterne. Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors là, j'y croyais pas du tout. Hein. J'y croyais, mais pas du tout. En fait, bon, ben c'est très bien. On a une lanterne, les amis, et désormais, nous allons pouvoir nous déplacer en lançant nos jets de dés normalement pour les pièges. Parce que, nonobstant les cartes maladie et les points de vie qu'il nous restait, et j'ai dû absorber les potions de guérison, et ben, on était mal barré. Bon, voilà un problème de régler. Ça, c'est très bien. La torche, la lanterne, qu'est-ce qu'elle indique? Ignorer les effets de l'obscurité pour tous les héros se trouvant dans le même lieu que vous, ainsi que dans les lieux adjacents. Et ainsi que dans les lieux adjacents, mieux que la torche. Hein. Mieux que la torche, hein, les amis. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Qu'est-ce que va faire notre ami barbare? Il va chercher un passage secret. C'est parti. Et il n'y a pas de passage secret dans cette pièce. Voilà, donc je retire le jeton. Tac. Ça, c'est fait. Et nous allons avancer avec ce même barbare qui va pouvoir réutiliser son dé de déplacement en plus que ses points. Donc ça, c'est cool. Par contre, bon, il fait 6, on retient. Mais évidemment, c'est... Voilà. Ça, c'est un bouclier pour la première maladie. On perd un point de vie. Je vous dis, il faudrait une chance de cocu. Je pense que le barbare, on va le perdre très très rapidement. Et la deuxième, ça, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais voilà, on est déjà à 5 avec... non, à 7 avec le barbare. Qui a fait 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui peut se mettre devant la porte et essayer de la défoncer. Comme il sait si bien le faire, hein, le barbare et ses 2 points d'esprit. Voilà, alors, nous avons... Ouais. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein, il y a quand même 5 dés de résistance sur cette porte. Et le barbare, lui, va tenter avec 2 dés noirs et 1 dé blanc, il me semble, de fracasser la porte. Voilà, alors, ben c'est parti. Premier jet. Et c'est 3 crânes. C'est 3 crânes d'entrée de jeu. Ces 3 crânes, c'est plutôt sympathique. On va voir si la porte se défend. Avec 5 dés. Elle n'a qu'un point de vie. Donc elle se défend sur 1 ici. Mais c'est tout. La porte saute. C'est terminé. La porte saute. Les amis, voici une nouvelle carte donjon. Et c'est à nouveau une pièce avec une carte matrice et une porte. Voilà les amis, carte matrice, 2 zombies, et nous ne sommes plus que 3, hein, pour rappel. Voilà, les 2 zombies ont été placés, notre ami barbare va pouvoir rentrer dans le tas comme un fou furieux. Alors, 1, 2, 3, il se met devant le premier zombie. Alors stratégiquement c'est risqué ce que je fais. Pour rappel, les zombies peuvent nous foutre des maladies dans la gueule, mais bon, écoutez, on va tenter. Il faut jouer aussi, hein, sinon ce n'est pas très marrant. C'est parti. Et c'est 2 crânes, c'est 2 jolis crânes, plus le D20 que j'oublie. Hop, et c'est un 10, donc rien ne se passe. 2 crânes pour notre ami barbare face au zombie qui se défend de manière assez robuste puisqu'il est déjà mort. 3D. Et il ne se défend que de 1 avec celui-ci. Voilà, donc il meurt. Hein, donc il y a un crâne qui passe. Terminé. Notre ami le barbare va tirer ses dés de piège immédiatement. Il en a 2. C'est parti. Et il ne tombe pas dans un piège. C'est la bonne nouvelle. Les petits jetons ont été placés. Hein, je les mets dans l'angle parce qu'ils sont un peu gênants.
et nous allons faire pénétrer donc le restant de la troupe. C'est parti. Et donc le nain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 3, 1, 2, 3, qui peut se mettre pile poil face au deuxième zombie. Il se met au contact, mais c'est pas forcément la bonne idée. Mais enfin, moi, de toute façon, à son tour, le zombie pourrait le rattraper, hein, donc ça ne sert à rien. 3 dés blancs et 1 dé noir pour notre ami le nain. C'est parti face au zombie. Et c'est une réussite critique. C'est une réussite critique avec le dé ici. Donc le zombie, bon ben j'ai fait 2 crânes, hein. J'ai fait 2 crânes en plus de la réussite critique. Le zombie n'a aucune chance, hein. C'est 4 crânes, il n'a que 3 dés pour se défendre et 1 point de vie. Mathématiquement, il ne pouvait rien faire. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. On est là. Le nain a combattu, le nain et son coffre qui le suit de très près. Et voilà, comme d'habitude. Et le guerrier va faire son entrée après tout le monde. Alors, le nain peut tirer quand même ses dés de piège. Hein. Aïe, alors c'est cassé. Hop, non, il ne tombe pas dans un piège. Le nain ne tombe pas dans un piège. Donc ça, c'est bien. Le guerrier, lui, par contre, peut... Il a 6 et 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut se mettre là très largement. Il n'y a aucun problème. Il peut tirer ses dés de piège également. Oh là 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 là. Papa. Il tombe sur un piège, ça c'est sûr. Alors question, quand on fait 2 résultats, est-ce que l'on tire 2 cartes pièges? Parce que ça n'a... Imaginons que je tire 2 pièges, là je peux pas les mettre l'un sur l'autre, ça n'a aucun sens quoi. C'est juste une chance de plus de tomber dans un piège finalement, à mon avis. Alors c'est un piège de lance, hein. C'est un piège de lance pour notre ami le guerrier qui va effectuer un test d'agilité quand même, tout de même. Mais, alors, test d'agilité, ça doit être un crâne hein, pour lui, il n'y a pas de souci, voilà, c'est ça. Donc il fait son test d'agilité pour voir s'il esquive au dernier moment la lance qui sort du mur. Et il fait une grosse dame. Il fait une grosse dame, donc il va perdre un point de vie. Voilà, la lance sort, chling, et elle le blesse. Elle passe à travers son pourpoint et elle le blesse sans problème. Hein, sans problème, donc le guerrier tombe à 5 points. Voilà. Donc pour rappel, plus de cartes potions. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud, à moins que la chance soit avec nous et qu'on tombe sur le compte très rapidement. Malheureusement, les amis, cette quête se soldera certainement par un échec. Enfin, on va y croire, on va continuer jusqu'au bout, comme d'habitude, mais ça va être tendu. Hein. Alors, le guerrier est tombé dans un piège, mais il n'a pas agi. Il peut tenter de sécuriser la pièce. Et c'est une carte recharge qui, effectivement, sécurise la pièce, mais recharge également les pièges qui ont été déjà défaussés. Hein. Voilà, donc bon, quand ces cartes disparaissent, c'est bien parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, piste d'événements, les pièges. Alors les pièges, il n'y en a plus hein, ici, il n'y en a plus, c'est terminé. Piste d'événements et après on cherchera un trésor avec notre ami nain. Et c'est un crâne, donc ça avance enfin sur la case numéro 2. Et il ne se passe rien de spécial. Le nain va chercher un trésor. Il tire donc 2 cartes. Et nous avons 2 monstres errants. 2 monstres errants, donc effectivement il y en a un qui est obligé d'apparaître. Un sur les 2. Ça c'est sûr. Alors c'est pas tant une mauvaise nouvelle que ça, puisque les monstres errants sont des squelettes. Et puisqu'ils laissent du loot derrière eux, alors on a une chance peut-être de récolter quelque chose. Le monstre errant apparaît devant lui, hein. C'était un squelette qui était par terre et qui se relève de manière horrible. Ses yeux s'illuminent et il attaque immédiatement puisque le nain n'a pas de bandeau sur la tête, il n'a rien du tout. Donc c'est parti. Et c'est un crâne, c'est un petit crâne pour notre ami squelette. Le nain se défend avec un dé violet et un dé blanc uniquement, ce
qui n'est pas bien lourd, mais on va voir. Ah, il se défend quand même et on n'est pas passé loin de l'échec critique puisque j'ai fait un 2. J'ai fait un 2 ici, hein, donc on n'est pas passé loin, mais en tout cas on se défend et ça c'est très très bien. Il faut penser à plein de choses. Il faut penser qu'il y a le fléau des bêtes contre les chauves-souris qui nous serviront beaucoup. Et je vais tâcher d'y penser. Ça va pas être évident, mais on va faire ce peu. Le nain attaque avec son hallebarde. C'est parti. Et il fait 3 crânes contre le squelette qui n'a que 2 dés de défense et un 4 ici, donc il n'y a pas de problème. Le squelette dégage et laisse un petit loot derrière lui, en espérant que l'on tombe sur quelque chose, hein, bien entendu. Alors ça c'est pas dit, hein, c'est un jet de dés qui va en décider. Donc on ne sait pas, J'ai placé donc un petit jeton ici. Le nain, malgré sa taille, cache le décor, vous remarquerez. Alors ça doit être la circonférence de son ventre plutôt, hein, qui fait qui cache tout. Ah, c'est un 5, il me semble que c'est une carte équipement. Nous tirons donc une carte équipement et nous trouvons un outil de crochetage. Lorsque vous effectuez un crochetage de serrure, vous disposez de un lancer de dés supplémentaires. Voilà, alors c'est plutôt pas mal, ça vaut 725 pièces d'or. Par contre, seul le nain et le voleur sur mon système peuvent utiliser cette trousse à outils. Parce que ce sont quand même 2 personnages qui sont plus habilités à crocheter que tous les autres. Même si tous les autres peuvent s'y essayer, c'est pas parce qu'ils peuvent s'y essayer que voilà quoi. Donc l'outil de crochetage est dans la besace de notre ami le nain. Voilà. Pas terrible tout ça, mais enfin bon, on va continuer. Je vais tirer les dés de maladie du barbare. Hop, on va se mettre là en essayant de ne pas faire tomber la caméra. Le premier, c'est un bouclier. Les boucliers, on perd un point encore. Hein, on perd un point encore. Le barbare tombe à 6. Et second test. Et c'est un crâne, il ne se passe rien. Le barbare est en train de perdre des points complètement gratuitement. C'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout. Le guerrier s'avance et ouvre la porte. Carte donjon, on avance, c'est parti. Et c'est un couloir avec une carte matrice. Ah oui, j'ai oublié de dire, dans cette partie, je n'ai mis que 5 cartes couloir, à défaut de 10. Voilà, Gravaillon va être très content. Je vais quand même tenter, parce que je suis en difficulté, c'est vrai. Et puis, parce que ces aventures sont très longues, elles demandent 8 à 10 épisodes. C'est quand même très très long. Donc là, ça va quand même résolument et raisonnablement réduire le temps qu'il faudra pour arriver au bout de cette aventure. Je mets le couloir et on se retrouve. Voilà, le couloir a été placé, les amis. La carte matrice, qu'indique-t-elle? Et c'est quand même 2 squelettes et une chauve-souris. Hein. Je les place. Voilà, les amis. Donc, les 2 squelettes et la chauve-souris ont été placés. Lieu inexploré, donc lieu non sécurisé. Couloir quand même permettant de chercher un passage secret tout de même. On va essayer de trouver un jeton. Voilà, c'est fait. Donc nous pourrons aller visiter le bout du couloir ici, hein. Il n'y a pas de problème. Le guerrier s'avance face au premier squelette. D'entrée de jeu, il s'avance et il va frapper immédiatement. C'est parti. Donc le guerrier a le fléau des bêtes avec lui, donc c'est 2 dés. C'est un dé orange, un dé noir et un dé blanc. C'est pas mal. C'est pas mal. Je dis que c'est pas mal. Voilà, donc ce n'est pas une bête qu'il a en face de lui, donc on ne peut tirer que ça. C'est parti. Et j'ai fait un crâne avec un 18. Donc le squelette peut se défendre. Il peut se défendre. Et on va voir ça de suite. C'est parti. Non, il ne se défend pas. Le premier squelette est mort. On va tirer les dés de piège immédiatement pour notre ami le guerrier qui ne tombe pas dans un piège. C'est la bonne nouvelle. Cependant, on ne peut pas sécuriser le couloir puisqu'il y a 2 créatures à l'intérieur.
On va tirer les 2 dés de maladie pour le barbare qui va essayer de bouger le plus vite possible maintenant. Hop, j'essaie d'éclairer un petit peu mieux, voilà. Alors, premier dé de maladie. Ah, quand même, peut-être allons-nous résolver une des 2 cartes. Ce serait bien. Alors, une forte fièvre s'empare de vous, effectuez un test d'endurance. Alors, un test d'endurance chez notre ami le barbare, c'est un crâne, hein, sans problème. Hein, c'est un mastif. Et c'est un bouclier. Et c'est un bouclier. Perdez immédiatement un point d'esprit et un point de vie et défaussez. Cette carte est à maladie. Bon. Alors, on perd donc, comme dit, on tombe à 1 point d'esprit et à 5 points de vie, mais on a une carte maladie en moins, c'est ça, c'est bien le plus important. C'est bien le plus important. Second état maladie. Ah, c'est un bouclier, donc on perd, cache encore un point de vie, et on tombe à 4. Le barbare est encore complètement sous le coup de sa contagion, donc il est fortement mal, hein. Ça c'est clair. Allez, on va bouger donc avec le barbare qui ne fait que 1, 2, 3, 4, 5 et qui ne peut que rester devant la porte ici, qui ne peut rien faire de plus étant donné que il est très mal en point. Le nain fait 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il va attaquer la chauve-souris d'entrée de jeu. On va essayer de l'éliminer le plus tôt possible, elle, parce qu'elle peut nous apporter aussi une état maladie. Hein. C'est parti. Et c'est un 19 avec un crâne seulement. Juste un crâne. Juste un crâne. Espérons qu'on la défonce parce que sinon on est mal. Bon, mais c'est bon, elle ne se défend pas. Elle ne se défend visiblement pas, donc elle meurt. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le coffre est là. On tire le dé de piège de notre ami nain qui ne tombe pas dans un piège. Piste d'événement, c'est parti. C'est un crâne noir. On avance d'une case et le squelette va vouloir toucher le nain. Eh bien ça tombe bien, il se déplace, tac, ici, et va tirer, va essayer d'attaquer. C'est parti. Il ne fait qu'un crâne, ici, il ne fait qu'un crâne. Le nain, donc un dé violet et un dé blanc avec sa tunique, qui essaie de se défendre et qui ne se défend pas. Hein. 2 crânes avec le dé violet et le dé blanc, et un 14. Le nain a 2 points d'esprit. Je ne sais pas quoi faire. Je vais utiliser tout de même un point d'esprit chez le nain pour essayer de relancer mes dés. Et c'est toujours la même chose. Hein. À chaque fois que j'utilise un point d'esprit, ça ne me sert strictement à rien. C'est illogique, mais c'est comme ça. Voilà, point d'esprit à moins, donc je suis à 1 point d'esprit à 6 points de vie avec le nain. Ça c'est fait. Donc celui-ci va réattaquer avec les dés qu'il lui faut. Ici, tac, et il va attaquer le squelette. Il est fin énervé, il fait 2 boucliers et une échec critique. Donc il perd un crâne sur un échec critique. Pour rappel, il perd un crâne. Le squelette va tenter de se défendre et s'il se défend, il pourra attaquer gratuitement. C'est parti. Il ne se défend pas. Il ne se défend pas, donc il meurt. Il meurt, il n'a qu'un point de vie. Et il meurt. Le nain peut-être a marché sur un piège. C'est un crâne, il ne marche pas sur un piège. Voilà, donc on est bien, on a éliminé tout le monde. Piste d'événement. C'est un crâne, ça avance. On est sur la case 4 à 1 point du prochain événement. Et on va tenter de chercher un piège avec notre ami nain. C'est parti. Alors, piège, voilà, c'est ça, ici, tac. Et on sécurise la pièce immédiatement, c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'enlève le jeton. On a quand même un passage secret, peut-être, hein, ce n'est pas sûr. Voilà, en tout cas, pour cette première vidéo, les amis, on va se laisser là. Nos amis sont à peine sortis de l'escalier de départ.
que les choses se compliquent, hein. Une carte maladie encore pour le barbare, qui est le plus sensible. Il ne lui reste que 4 points de vie, et quoi que je fasse à chacun de ces tours, il va falloir que je tire le dé de maladie, et je pense que ça va être critique pour lui, hein. Voilà, hein. Bon, merci d'avoir suivi en tout cas cet premier épisode. Le deuxième arrive dans la foulée, grâce à la playlist magnifique qui va s'enclencher. N'hésitez pas, hein, si vous aimez ça, comme dit, hein, commentez, laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous, suivez-moi sur Facebook si vous le désirez. Et puis voilà quoi, hein, et puis voilà, on se retrouve pour la suite, le deuxième épisode de cette deuxième partie des cryptes sanglantes.